J'espère que vous allez bien les amis. Salut YouTube, bienvenue à vous. On arrive sur la deuxième partie du scan de Razi sur Maduro et le traitement médiatique de son kidnapping par Trump. Et comment dans les médias, ils en ont parlé avant ça évidemment. Vous likez, vous mettez votre petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et puis vous partagez, si vous pouvez soutenir, il y a le Tipeee pour donner de la force, pour gagner notre liberté. Ça, c'est le plus important. Moi, d'ailleurs, ce que je vous souhaite en cette année 2026, la santé d'abord et la liberté aussi. La liberté de pouvoir faire ce que vous voulez, de bouger où vous voulez et de ne jamais être contraint par le système de quoi que ce soit. Je nous le souhaite à toutes et à tous. Sur Twitch, il y en a qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner, vous réabonner. Il y a une possibilité de le faire très simple pour celles et ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime. C'est d'avoir un compte Amazon Gaming. Et hop, naturellement, vous pourrez tous les mois donner un sub. Donc le moyen d'aider un créateur de votre choix. Et d'ailleurs, je vous invite à aider tous les créateurs que vous aimez. On a Shelex qui est là, on a Ribo dans la sauce et Modem pour ne citer que ces petits chouchous, mais il y en a plein d'autres aussi, le Moicast et j'en passe et des meilleurs, n'hésitez pas. Alors, on va continuer à parler de la situation au Venezuela parce qu'il y a un extrait qui tombe de ouf depuis 48 heures, on va commencer par ça d'ailleurs, qui est issu d'une série qui s'appelle Jack Ryan et ça parle du Venezuela. Écoutez, c'est assez ouf. Une série t'explique la situation au Venezuela. Le Venezuela, quelqu'un? Non? Ah, si, on a quelqu'un au fond qui s'inquiète au sujet du Venezuela. À part lui, personne d'autre? Pas dangereux? Ok. Maintenant, voyons lequel de ces pays a les plus grandes ressources pétrolières de la planète. Plus que l'Iran et l'Arabie Saoudite. Wow. Bon, alors regardons ce qu'il en est de l'or. Plus d'or que toutes les mines d'Afrique réunies. Le fait est que le Venezuela est quasiment à lui seul la plus importante source de pétrole et de minerais de la planète. Alors, pourquoi ce pays traverse-t-il aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires de l'époque moderne? Les analyses actuelles indiquent que le risque pour le Venezuela de connaître un effondrement économique est de 87%. Aux informations, ils appellent ça une crise. Mais au niveau mondial, on appelle ça un État défaillant. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, les autres exemples d'États défaillants de l'histoire récente sont le Yémen, l'Irak et la Syrie. Et si ça ne suffit pas à vous inquiéter, sachez que le Venezuela est aussi le seul de ces pays qui se trouve à 30 minutes de portée des missiles nucléaires américains nouvelle génération. Vous n'entendrez parler de rien de tout ça aux informations, parce que les plus grandes puissances mondiales n'y tiennent pas du tout. À leurs yeux, les gouvernements instables ne sont rien de plus que de magnifiques aubaines. Conclusion, la Russie ou... Merde, j'ai pas la conclusion, mais c'est ultra intéressant. Hein. C'est ultra intéressant. La série s'appelle Jack Ryan. C'est Jack Ryan sur je crois que c'est sur Amazon. Je le trouve pas. J'ai pas compris ton message, Abdan Tib. Mais on continue. Ouais, c'est un truc de ouf en tout cas. Assez. C'est sur Amazon Prime. Si vous voulez aller checker, ça m'a donné envie. Ça, je crois que c'est dans la saison 2. Et c'est du Tom Clancy, comme on peut le voir exactement. Il y a un autre sketch que j'ai regardé. Alors désolé pour celles et ceux qui sont en train d'écouter CKR et qui sont pas fluents en anglais parce que j'ai pas trouvé de version VF. Il y a pas de sketch de Key and Peele donc c'est des goats qui ont fait et tous les jours je découvre des nouveaux sketchs. Je pensais les avoir tous vus et tous les jours je découvre de nouveaux sketchs de Key and Peele alors que ça y est, ils ont arrêté leur activité depuis super longtemps. C'est vous dire à quel point ils étaient prolifiques. Des sketchs chiadés bien écrits. Et là, c'est un sketch qui en dit long. Si tu vois un représentant américain, peut-être quelqu'un qui joue un représentant américain, un diplomate ou un ministre ou un ambassadeur, je sais pas. Et il est face à deux personnes, donc Key and Peele, qui représentent les intérêts d'un pays africain. Donc là, le gars qui joue l'américain est en visite dans ce pays africain. Et il leur explique que oui, il pourra pas les aider, c'est très compliqué, l'Amérique peut pas les aider à combattre la faim, à combattre la corruption, les milices armées qui menacent, etc. Ouais, non, l'Amérique elle peut pas se disperser, tu sais, nous on peut pas être partout, on n'a pas beaucoup de nos armées sont affaiblies, machin, tu sais, enfin il fait le miskin jusqu'au moment où, et vous allez voir, c'est à mourir de rire. On regarde tout de suite.
Gentlemen, it has been a pleasure and an honor to meet you and your people. The U.S. government supports you in every possible way, ideologically, of course. However, we cannot offer any military aid at this time. With all due respect, Ambassador, we need more than that. We are dealing with terrorism on a daily basis. Oh, that's unfortunate. Warlords overrun villages. Yes, that's regrettable. Rapes, tortures, all manner of human atrocities. That's really sad. But the U.S. military is simply spread too thin. We can't afford another intervention at this time. But what we could use your help with, really, is protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me 1 second. Operation Golden Eagle is a go. Welcome to democracy. We also have natural gases. Oh, yes, lots of it. Tellement juste. Ils ont des sketchs iconiques. Hein. Le sketch du dueling hat avec le chapeau. T'as une tache pistache en mode film. Il y a quoi comme sketch? Alors après, c'est un truc, j'avoue, faut avoir la ref, mais un des sketchs les plus connus, c'était quand ils faisaient les noms des joueurs de football américain là, qui se présentent. Enfin bref, il y a trop de sketchs. Mais ils sont magiques, vraiment. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré même pour faire mes sketchs sur YouTube à l'époque. J'étais grand fan. Mais c'est bien résumé, tu vois, le côté ah bah oui, les Américains, il faut vraiment. Ah oui, le sketch dans l'avion, masterclass. Oh là là. Il faut bien être conscient que les Américains partent en guerre uniquement pour leurs intérêts, jamais pour les beaux yeux de la démocratie, pour les belles phrases d'émancipation, etc. Voilà. Ça, c'est cette kayfabe qu'on nous a vendue grâce au soft power américain pendant des années, à travers les médias, où on se disait que bon bah voilà, ils y allaient parce que il fallait aider les peuples. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Je vous rappelle que le peuple américain, il est venu en Amérique. Il a défoncé les Indiens. On parle de peut-être 80 à 100 millions d'Indiens morts, génocidés. T'as ça, le pire génocide de l'histoire. Ils en ont rien à foutre. Ils les ont mis dans des réserves. Après, ils ont fait une fête, Thanksgiving. Regardez, on fait la paix. Ils en ont rien à foutre. Ils ont fait ça. Et d'ailleurs, tout le temps, et j'ai une liste longue comme le bras de toutes les ingérences des États-Unis à travers le monde entier, que ce soit au Panama, que ce soit au Congo. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils font ça tout le temps. L'ingérence, c'est leur lot quotidien. Mettre des gens qui vont servir leurs intérêts, etc. Les gars ont quand même des bases entre 160 et 200 officiellement partout dans le monde. Ça en dit long en vrai. Quand t'as un État qui a des bases partout dans des pays ailleurs. Ça en dit long. Les gars ont trusté le game. Et ça, donc on l'a vu qu'avec Key & Peele, c'est super bien résumé. Et ça, c'était l'humour américain. Voici maintenant l'humour français, la satire. Charlie Hebdo, le dessin d'hier. Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. Et là, en photo, on peut reconnaître Jean-Luc Mélenchon avec un brassard LFI. Voilà. Là, on se marre bien chez... faut savoir que voilà, Charlie Hebdo, vraiment, si vous voulez ne pas vous marrer, vous savez où aller chercher. Hein. Vraiment, ce journalisme de cours. Oh là là, elle est où la subversion là? Elle est où la subversion, sans déconner? Vraiment, mais ridicule. Ah, on se marre bien avec Charlie Hebdo. Oh là là, quel sombre papier de merde. On continue. Donc voilà, humour français, Charlie Hebdo, toujours pas gaulerie, ça bouge up. Et voici une masterclass, une première, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura une autre après. De mon gars Lager, qui a soulevé le vrai du faux façon Fenwick. Gallagher Fenwick, un des journalistes les plus basés dans toutes les questions d'ordre international, qui remet souvent les plateaux en place. Tel un Fenwick, c'est son nom de famille, ça tombe bien. Damien Rieu du RN a fait la même blague, c'est dire « Oh merde !»
C'est dire, c'est clair. Remise au point de 4 minutes, montre en main, sur le Venezuela et Trump, avec une petite partie qu'on avait déjà montrée hier, mais là on a tout le reste. Le budget militaire annuel des États-Unis, c'est 1000 milliards. Le budget militaire annuel du Venezuela, c'est 4 milliards. Le PIB des États-Unis, c'est 30 000 milliards. Le PIB du Venezuela, c'est 80 milliards. Donc on peut effectivement s'extasier sur la capacité, avec ces moyens écrasants, de venir, en 2 heures, changer de régime, qui n'a pas changé. Il y a cette volonté de scénariser, de mettre en scène ce moment de puissance qui est complètement débridé. Maintenant, si on décentre notre regard et qu'on se met à la place de Vladimir Poutine, qui rêvait de faire exactement la même chose avec Volodymyr Zelensky. Quel est le message qui est envoyé quand le patron de l'OTAN, Dadi, vient de faire la même chose avec Maduro? Comment est-ce qu'on va dire à Vladimir Poutine de le regarder dans les yeux en lui disant mais qu'est-ce que vous faites avec Zelensky en Ukraine? Qu'est-ce qu'on va dire quand Xi Jinping va essayer de déposer le patron de l'exécutif taïwanais, ou quand Erdogan va agresser un voisin? Donald Trump, il est incohérent dans son rapport, peut-on dire, au dictateur. Il aime pas Maduro, il adore Loukachenko, il adore Vladimir Poutine. Mais il est très cohérent par rapport au fait que la force prime le droit et qu'effectivement, les prédateurs, et en fait partie, peuvent se réserver le droit d'agir avec autant de force qu'ils le veulent où ils le veulent. Et je termine avec une chose, parce que là, on est dans les 5 premières pages de la stratégie de sécurité nationale. L'Europe, c'est la page 25, 26 et la première moitié de la page 27. Et que les Européens se préparent à défendre le Groenland. Ouais. Vous pensez vraiment que Donald Trump, il est obsédé par le respect d'un scrutin présidentiel au Venezuela? Il y a une fausse opposition qui est construite entre la force et le droit. Il y a cette idée dans l'espace européen que le droit n'exclut pas mais encadre et régit l'utilisation de la force. Et quand on sera plus la saveur du jour et qu'on sera plus les plus forts, mais sur quoi se reposera-t-on pour dire vous n'avez pas le droit de faire cela? D'accord, on accepte cela, on met de côté le droit, ce qui veut dire que je ne soutiens pas Zelensky au nom du droit, mais parce que je le trouve plus sympa que Vladimir Poutine. Mais qui on attaque et au nom de quoi? Quels ennemis on se choisit? Et quand ces ennemis viendront nous attaquer hors du cadre du droit, qu'est-ce qu'on fait? Continuer, comme l'a fait Emmanuel Macron dans un message sur X, de chercher à apaiser Dadi en espérant qu'il soit moins méchant avec nous, c'est aiguiser son appétit, c'est se montrer faible face à un prédateur. Pas un mot de la part d'Emmanuel Macron sur le droit international. Emmanuel Macron qui dit « La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite... » En plus, il a une prononciation en espagnol. Le gars, il est franco-américain, je crois. Hein. Donc en plus, il gère en espagnol, là, cette prononciation. C'est le mec qui relève que les détails claqués. Cette transition, le président américain Donald Trump aime beaucoup ce que vient d'écrire sur les réseaux sociaux d'Elon Musk, notre président. Est-ce que c'est un baiser de la mort ou un compliment? Comment est-ce qu'il va gouverner le Venezuela à 3000 km de distance sans avoir des gars sur place? Comment ça fonctionne? D'autant qu'il a par avance écarté Machado, qui se réjouissait d'une intervention militaire américaine dans son pays. Le problème de la drogue aux États-Unis, c'est le fentanyl. Les précurseurs sont retravaillés au Mexique. Que vient faire le Venezuela là-dedans? Et Donald Trump répond, il a répondu à la conférence de presse. C'est le pétrole, la puissance. Donald Trump, il a pour projet d'expulser 1 million d'immigrés par an. Devinez ce qu'il va faire avec les Vénézuéliens qui sont aux États-Unis. Il va leur dire, vous savez quoi? Vous aviez trouvé l'asile et le refuge aux États-Unis, mais vous venez tous de le perdre parce que j'ai débarrassé à Maduro. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ensuite au Venezuela? On le sait pas, mais lui, il va effectivement. Certains des gens même qui applaudissent là, ça va leur faire tout drôle quand ils vont se retrouver éventuellement dans des vannes de la ICE, les forces des douanes et des frontières, et qui vont être ensuite mises sur des charters direction Caracas. Peut-être qu'il nous dira, vous savez quoi les Français, vous êtes menacés par la Russie. Mais moi je vais vous défendre. Tout ce que je vous demande, c'est de renommer le musée d'Orsay, musée de Trump, de mettre mon nom sur le Louvre, et puis de me verser 50% des revenus que vous tirez des terres rares que vous travaillez. Vous, en France, vous êtes autonomisé par rapport à la Chine. Félicitations, parce que vous utilisez des éoliennes et des matériaux recyclés pour fabriquer vos terres rares. Je veux 50% là-dessus. Incroyable. Gallagher a soulevé ça comme un Fenwick. Gallagher a soulevé ça comme un Fenwick. Ah non, mais ça le fait marrer parce qu'il n'avait pas d'infos pour contredire. Donc il était là. Masterclass, en vérité, t'as rien à rajouter. C'est factuel. Et mon Gallagher, vous en voulez encore? Oui. Alors c'est parti. Calmez-vous. Je vous balance la deuxième partie. Encore une mon Gallagher Fenwick.
sur le Venezuela et surtout sur Trump, encore une fois, qui date cette fois-ci d'hier, parce que ce que je vous ai montré datait d'il y a 2 jours. Et là, on va voir ce qui date d'hier, le temps que l'extrait se charge. J'espère que vous allez bien. Un petit son en attendant. Allez. Bienvenue dans CKR. Oh, Viktor Orban dit Allez, c'est parti. c'est l'une des manifestations du nouveau monde, c'est un nouveau langage et c'est le langage que le monde parlera à l'avenir. Celui de la vulgarité, parce que ce qui provoque une forme de, j'allais dire, tétanie, voire sidération chez certains, c'est cet empilement de couches qui combinent un rapport, j'allais dire, désinhibé à l'emploi d'une force disproportionnée. Le budget militaire annuel des États-Unis, c'est 1 000 milliards de dollars. Celui du Venezuela, c'est 4 milliards de dollars. Donc, effectivement, d'un point de vue opératif, c'est très complexe et fort ce que les États-Unis ont fait. Mais c'est un peu comme si le PSG venait de mettre 10-0 à une équipe de 7e division. Quand vous avez sur le papier les 11 meilleurs joueurs au monde, on s'attend effectivement à ce que vous l'emportiez de manière assez éclatante, même si ça n'est jamais garanti d'avance. Il y a des choses qui peuvent mal se passer. Il y a par ailleurs, et c'est frappant, outre cette force qui donne une domination écrasante, la manière dont Donald Trump l'utilise, qui est assez différente de celle de ses prédécesseurs. Et il faut quand même se dire qu'on a pu penser qu'il était non interventionniste. Il y a même des gens qui osaient le terme pacifiste. Il a bombardé la Syrie, le Nigeria, le Venezuela, l'Iran. Et donc il a cette manière d'utiliser cette force pour faire des raids, faire des coups, et la faire revenir, et derrière, ne pas idéologiser tout cela. Être très simple en disant, mais je vais au Venezuela, pas pour la démocratie, pour le pétrole. Il assume. Et j'ai prévenu les majors, par contre je n'ai pas du pétrole, par contre je n'ai pas prévenu le Congrès, parce que ces idiots auraient fuité. Et donc il y a tout ça qui fait qu'il y a une forme de déliquescence qui paraissait... Le 10-0, le PSG est capable de le mettre à l'OM, mais en attendant, on a perdu 1-0 à l'aller, frangin, donc on va pas se la raconter. Inquiétante, parce que c'est de la force nimbée d'indécence, et on se dit, face à cela, est-ce que nous, les polis, nous devons adopter ce comportement? Les faibles, disait tout à l'heure Pierre de Villiers, les faibles. Mais non, nous sommes forts. Être faible, c'est précisément céder à la tentation du mimétisme, qui est de dire, mais regardez ce qu'ils font. Si nous ne faisons pas la même chose, nous allons crever. Alors qu'en réalité, nous faisons partie d'un des derniers précarés qui affirme dans une certaine mesure défendre et représenter le droit. Ça n'exclut pas l'emploi de la force. Ça n'exclut pas la puissance. Nous devons être capables d'un côté de tendre la main poliment, mais avoir l'autre prête à frapper quand nos intérêts sont menacés. On va y revenir parce que le cas peut... Qui va faire quoi, les gars? Je veux bien, mon gars Laguerre, mais tu crois que Macron va frapper quelque chose? Franchement, il va rien frapper du tout, mon frère. Il va rien frapper du tout. Ousmane Ballon d'Or le même jour. Dieu merci. Dieu merci. Ça nous a sauvé. Personne à Cala la défaite du PSG ce jour-là. Parenthèse fermée sur le foot. Sur CNews, on est le 5 janvier 2026 à ce moment-là et on a choisi son camp concernant le kidnapping de Maduro. Et Pascal Praud interdit déjà Elisabeth Hauteville d'exprimer un avis différent du sien. Écoutez, c'est édifiant. C'est évidemment la chaîne de télé / radio avec Europe 1 qui est censée être représentante de la liberté d'expression. Ouais, je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons, et je suis contente. Mais d'un autre côté, un méchant est dézingué par les bons. Vous avez vu cette phrase? C'est exactement ce dont je vous parle constamment sur la kayfabe que les États-Unis nous ont imposé dans le débat public, de voir les méchants dézingués par les bons. Parce que toi, tu crois que les Américains, ce sont les bons. Non, ce sont les plus forts. Mais c'est pas les gentils dans l'histoire. Ce sont juste les plus forts. C'est tout. Et c'est dingue de voir comment, à ce niveau-là, on en est encore à recracher le narratif. C'est incroyable. Vraiment, je suis sidéré, quoi. Consciente que demain ça va être très compliqué de dire à la Chine ah ben non mais à Taïwan vous on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais on oubliera tout à l'heure les partagé, c'est ça que je veux vous dire. Non, on n'a pas le droit d'être partagé. On n'a pas le droit d'être partagé. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. N'importe quoi, mais ferme ta gueule, toi aussi, désolé, mais
On n'a pas le droit d'être partagé parce que c'est le narco. On n'a pas le droit d'être partagé parce que c'est le narcotrafic. Je vais vous le dire, c'est le narcotrafic. C'est vos gosses. D'accord ? Les Américains font le sale boulot pour défendre vos gosses. C'est quoi le rapport chacal ? À moins que ces gosses, ils vivent en Californie et qu'ils sont touchés par... Et quand bien même en plus, la drogue qui touche le plus les États-Unis et qui fait un malheur, c'est le fentanyl. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu un docu là-dessus. Waouh, c'est violent. Mais là, ils mélangent tout. Donc, faut pas dire en permanence qu'on mène une guerre mondiale contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, faut pas venir pleurer. Et Pascal, on peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Non mais totalement, mais c'est franchement cet extrait est affligeant hein, de voir que t'as le modérateur que je suis qui décide d'un coup de dire non, il y a qu'une version acceptable dans l'histoire. Basé sur des faits, encore une fois, même le gouvernement américain n'a pas encore montré les preuves de ce qu'il avance concernant Maduro et ses liens avec les narcotrafiquants. Et quand bien même, il n'y a aucun... et quand bien même ce serait vrai, ce qu'affirme Trump, il n'y a aucun monde où on a le droit d'aller soulever un président dans son pays sans déclarer de guerre, sans autorisation, dans le plus grand des calmes, et se décider de faire justice soi-même. Il va devoir il se présenter devant le juge 2 jours après, et on va faire son procès chez moi, dans ma juridiction. Ok. Et ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Ah bah chacun, on en a beaucoup alors des gens qu'on va soulever comme ça. Hein. Et vous, le premier État voyou au monde, c'est les États-Unis. Mais à 3000 devant tous les autres États. Devant tous les autres États. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même avec Trump ? J'adorerais. Mais c'est pas possible a priori. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop forts. Et donc qu'est-ce qui rime ? Qu'est-ce qui prime dans cette affaire ? C'est la loi du plus fort. Tout simplement. Mais Israël, ils seraient pas aussi forts s'il n'y avait pas les États-Unis. Vraiment. C'est pour ça que je n'aimais pas ex-aequo avec Israël. Israël, sans les États-Unis, il n'existerait pas, il ne pèserait pas à ce point-là. Il ne se permettrait pas de faire autant de choses diplomatiquement. Il se serait fait kullu tamam depuis très longtemps. C'est ça le truc. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, nous dit Ask Me, condamné en 2024 à 45 ans de prison pour trafic de drogue, a été gracié par Donald Trump le 1er décembre 2025 et libéré. J'ai entendu ça. Mais oui. Libéré de sa prison en Virginie-Occidentale le même jour, malgré sa condamnation pour avoir facilité l'importation de plus de 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Voilà. Elle est où la guerre là aux narcotrafiquants ? Elle est où la guerre du narcotrafic là ? Cette hypocrisie. Oh là là là. Ferme tes yeux, imagine ta vie sans les États-Unis et Israël dans ces pays où les hommes politiques sont en treillis, où la liberté d'expression est une conspiration. Qu'est-ce que tu racontes ? Et donc, en fait, heureusement qu'il y a les États-Unis et Israël, parce que sinon, en fait, le monde serait en déliquescence totale, c'est ça ? Bon, alors là, putain, reste dans ta kayfabe, chacal, et vraiment, je te laisse ta place sans oublier, hein, sans me faire prier. Incroyable. Hop. C'est plus du narcotrafic, c'est du narcotragique. Non mais on parle de la vidéo de Trump sur son réseau social. J'ai pas vu. Ah, la vidéo où il le montre, qu'on a vu hier là. Où on le voit défiler avec les voitures machin ouvertes. Bref, nouvelle kayfabe états-unienne pompée par les médias. Qui vont faire qui est signé Arthur Berda sur BFM, évidemment à charge contre les filles. On regarde ça tout de suite. Les insoumis pas d'accord, pas contents. Antoine Léaumont a réagi en disant que tout était faux dans cet édito, qu'il allait saisir l'Arcom, je crois. Bompard qui a démonté
sur 3 points, cet édito. Je vous dirai lesquels. On regarde d'abord. On va revenir sur cette crise au Venezuela et vous vouliez nous parler ce matin de l'attitude de la France insoumise. La France insoumise, selon vous, parlait de révolutionnaire à géométrie variable. Expliquez-nous. Bah oui, parce que de Caracas à Téhéran, la nouvelle année a peut-être ouvert une nouvelle ère pour certains peuples opprimés jusqu'ici. Il en va des Iraniens qui ont décidé de défier le régime des mollahs, aux Vénézuéliens qui viennent d'être libérés de la dictature Maduro, 2 embryons de révolution qui devraient normalement réjouir les droits de l'hommistes de tous horizons, mais pas les mélenchonistes qui décidément ne sont jamais à une contradiction près. Non, pour éviter de se mettre à dos la clientèle électorale. Désolé Tom, j'ai pas du tout la ref. J'écoute pas Soprano moi quand même, respecte-moi. Même si j'adore Soprano humainement, mais on n'écoute pas ça ici. Durement conquise ces 2 dernières années, à grand renfort de communautarisme, les insoumis ont décidé de minimiser la révolte perse et de n'y voir qu'un mouvement contre la vie chère. Il faudrait presque se pincer. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont été encore plus loin concernant l'Amérique latine. En bons chavistes qu'ils sont, ils ont cette fois carrément, je cite, exigé la libération et le retour immédiat du dictateur déchu, des termes que jamais Boualem Sansal ne les a entendus prononcer durant l'année qu'il a passée derrière les barreaux en Algérie, là où se trouve Christophe Glaise, dans l'indifférence LFiste qui ne veut surtout pas braquer le régime algérien ni sa très nombreuse diaspora en France. Ouais, mais enfin, attendez quand même, Arthur, l'intervention américaine... Et sa très nombreuse diaspora en France. Comme si, tu sais, les Algériens, ils allaient se braquer... qu'on demande à faire en France, hein, les Algériens qui vivent en France, qui sont français aussi, aller se braquer qu'un parti politique dise on aimerait la libération de Christophe Glaise. C'est vraiment essentialiser les positions, mais incroyable quoi. C'était l'ancien Wesh Blacko et Soprano Hachem qui je savais pas, désolé. Au Venezuela, c'est quand même fait hors de tout cadre international. C'est vrai, le droit international a été violé et je crois que personne ne dit le contraire et c'est heureux. Mais demande à ta pote Rachel Kahn. Là, t'as l'air de le whipping très rapidement aussi se faire. Dans le nouvel ordre mondial qui se dessine devant nous, il y a 2 façons de voir les choses. On peut, au choix, décider de camper sur des grands principes en continuant de crier des condamnations diplomatiques que personne n'écoute ou dans un autre registre, de produire des normes écologiques que personne ne respecte. C'est la stratégie adoptée par les Européens jusqu'ici. Et honnêtement, je n'ai pas tellement le sentiment qu'elle ait été couronnée d'un grand succès pour l'instant. Ou bien, on peut... En fait, en gros, lui, il est en train de te dire, au final, on peut se plaindre qu'on respecte pas le droit international, mais bon, ça changera pas grand-chose. Donc, oh là là, ce journalisme de cour, mon Dieu Seigneur Marie-Joseph. Décider de regarder la réalité en face, de lire ou relire L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli et d'accepter le rapport de force que nous impose le retour des empires qui est à l'œuvre. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron ce week-end en acceptant enfin de rompre pour la première fois avec le « en même temps » qu'il entrave depuis le début de sa présidence. Ah, donc lui, il est content parce que Macron a décidé de juste louer le fait que Donald Trump ait violé le droit international. Mais c'est qui cette sombre... passionnément grosse merde de Berda, là, je suis choqué. Et en assumant donc une position clairement tranchée. Alors, cela a ulcéré la France insoumise, cela a choqué au Quai d'Orsay, mais cela a permis à la France de retrouver un semblant de voix sur la scène. Mais quoi ? Oh, mais le fils de... Oh là là, comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire... ça a permis à la France de retrouver un semblant de voix, mais oh le lèche-cul, le tapis de sol, le tapis de salle de bain, ce Arthur Berda, déjà son blaze, il aurait dû nous indiquer que ça allait être médiocre, mais oh là là, là s'il se lève, il est sans pantalon le frère, il est sans pantalon, j'hallucine. Scène internationale et rien que pour cela, je crois que le président a eu raison parce qu'aussi vrai que la force sans la justice peut être dangereuse, la justice sans la force est désormais devenue totalement inefficace. Merci Arthur, c'est quand même un changement de cap majeur. Oh là, c'est belliqueux, petit, lèche-cul de Macron, j'hallucine. Il avait une demi-molle là quand il a fini sa vieille chronique.
Oh, c'est une cuve à pisse. Vraiment. Ah ouais, mais rhabille-toi, hein, parce que là, c'est gênant, là, on t'est à poil, chacal. Oh, j'hallucine. Oh là là, d'une gênant. Cela ne m'étonne pas d'un journaliste du Figaro qui plus est rédacteur adjoint, nous dit Kamel. Ah, je savais pas son background. Fetty qui dit, il te raconte toujours l'histoire à moitié. L'Iran, comme le Venezuela, sont sous sanctions américaines, embargo, blacklistés sur les marchés mondiaux. Ils étouffent économiquement, financièrement des pays entiers et s'étonne que certains se révoltent, sachant que c'est le but initial. Mais oui, en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai, il y a ces histoires d'embargo dont on parle pas. Non, mais c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Mais alors là, un léchage de huc, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Depuis Alice Bouillaguet, Oh là 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 là. Donc Bompard lui répond que le kidnapping de Maduro n'a rien à voir avec une révolution populaire, que la France insoumise n'a jamais réduit les mobilisations en Iran à un mouvement exclusivement contre la vie chère, et que tous les dirigeants insoumis ont demandé à de multiples reprises la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Normalement, un journaliste est censé partir des faits, pas de ses fantasmes. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo de Bompard. Mais waouh! Là, j'ai halluciné de cette chronique. Elle était abjecte, cet édito-là. Clacos, abject, c'est incroyable. Oh, ah, il y a des gens qui sont payés pour faire ça en plus. Ah, mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On regarde tout de suite la vidéo de Bompard, c'est parti. Il faut sans doute distinguer le fond et la forme. Mais pour commencer, sur le fond, la chute de Nicolas Thomas Soto, là au micro d'Artel, juste voulais dire qu'il était nul à chier, voilà, pour vous planter le décor. Hein. C'est vraiment pas du tout le meilleur journaliste de sa génération, mais c'est le mec qui l'a toujours trouvé du taf. Voilà. Sûrement qu'à la machine à café, il doit être sympa. Maduro est-elle une bonne nouvelle pour le Venezuela et pour la démocratie dans le monde ? Ah non, je crois pas qu'on puisse considérer que la chute, parce que c'est pas une chute, c'est-à-dire la capture, le kidnapping d'un président étranger par un autre État soit une bonne nouvelle pour la démocratie dans le monde. Parce que si on commence à considérer que c'est désormais comme ça qu'il faut régler, y compris les questions qui peuvent se poser sur la nature des régimes. Que c'était un dictateur, Maduro. Alors attendez. Alors vous allez devoir me dire que demain, quand le président Trump va vouloir envahir le Groenland, il faudra sans doute justifier aussi sa décision, ou bien quand il menace, comme il l'a fait, la Colombie, le Groenland n'est ou le pas dirigé Mexique par un dictateur. Est-ce que Maduro était un dictateur? Non, mais si vous voulez, je sais que immédiatement vous allez vouloir déplacer la nature de la discussion sur la nature du régime vénézuélien. Mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. Quand même. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. Et si vous l'acceptez, parce que la nature du régime vénézuélien ne vous plaît pas, alors ensuite vous allez ouvrir une boîte de Pandore, et vous l'avez vu vous-même, puisque l'administration américaine... Moi, j'ai pas d'avis sur la nature du régime vénézuélien. Il y a la répression des opposants, les prisonniers politiques, la violation des droits de l'homme, l'organisation des... Mais comme combien d'autres pays, frangin? Les États-Unis en font partie aussi. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que tu fais, chacal? Ils s'en tamponnent du droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on devrait aussi, nous, aller capturer Donald Trump? Incroyable, ça. Donc vous proposez d'enlever le président de l'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le président du Yémen. Est-ce qu'il était un président légitime? Je crois à Thomas Soto qu'aux yeux des États-Unis, vous êtes une grosse merde, je crois, Thomas Soto. Ça, c'est normalement la phrase qu'il aurait dû sortir. États-Unis, il y a manifestement des régimes qui leur plaisent et des régimes qui leur plaisent pas, et ça dépend pas de la nature plus ou moins démocratique de ces régimes, mais de l'intérêt économique que l'impérialisme américain trouve dans ces différents pays ou de ces différents États. Donc, si vous voulez, Manuel Bompard, qualifier la nature du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump. Être d'accord avec lui. Qualifier aujourd'hui, dans la situation actuelle et au moment où on est en train de se parler, se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien et en quelque sorte, conforter la propagande américaine qui vise à rendre légitime une décision qui n'a aucune légitimité. Je suis d'accord avec toi, Anto. Si t'as pas d'avis, en fait, il dit, moi j'ai pas d'avis, mais tu nous le donnes, en fait. C'est le problème que j'ai avec les journalistes de télé qui font semblant d'être neutres, c'est que en fait ils ne le sont jamais, quoi, dans la façon de poser les questions, dans la façon de rire, d'être sarcastique et tout. Envie de dire, Chacal, t'es pas neutre, arrête un peu.
Et je me permets, si je me permets de dire ça, c'est parce que je pense que tout le monde doit avoir conscience du fait qu'on rentre dans un moment et une période qui est une période extrêmement dangereuse. Si vous commencez à accepter que les États-Unis puissent décider de kidnapper tel ou tel président, alors on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira jamais. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron qui a salué sa chute et qui a dit le peuple vénézuélien ne peut que s'en réjouir. Mais le président de la République, la déclaration du président de la République est honteuse. Elle est en violation absolue avec tout ce qu'ont été les positions traditionnelles de la France. Et on se rappelle par exemple de la position qu'avait pris la diplomatie française au moment de la guerre en Irak. Et on peut pas dire qu'on avait beaucoup de sympathie à l'époque pour le régime irakien. Donc vous voyez que la question n'est pas celle-là. Le président de la République devrait condamner l'opération militaire américaine contre le Venezuela. Vous pensez que ça freinerait Donald Trump ? Je pense que le président de la République devrait par exemple rejoindre le front du refus de Trump ont commencé à constituer, vous l'avez peut-être vu, 5 présidents latino-américains rejoints par le gouvernement espagnol qui disent on s'opposera et on doit s'opposer à toute prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Par principe, il faut défendre Nicolas Maduro et la façon dont il a été éjecté du pouvoir. Je n'ai pas dit qu'il fallait défendre Nicolas Maduro, j'ai dit qu'il fallait s'opposer. Mais oui, non mais t'as vu Thomas Soto comment il veut trop orienter le fait que vous soutenez Maduro et sa dictature. Donc Chacal, on est en train de te dire que la façon dont il a été enlevé et kidnappé du pouvoir, c'est pas c'est contre le droit international, on peut pas faire ça. Qu'il soit dictateur ou non, on ne peut pas faire ça. C'est le droit international, c'est comme ça. Le droit international, il est comme il est. On peut pas aller parce qu'on décide et décrète qu'il y a une oppression dans un pays ou qu'il y a un dictateur, etc., d'y aller comme ça. Allez hop, on va les dégager. Enfin, en vrai, si, on aurait pu le faire, mais dans ce cas de concert avec tout le monde, est-ce que vous votez pour qu'on y aille, pour qu'on intervienne, etc. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et là, tu fais l'aveugle, Thomas Soto, alors que tu sais très bien qu'il y a juste une considération économique pour les États-Unis, c'est tout. Le gars, il veut prendre le pétrole, point. Enfin, qu'est-ce que tu nous fais, là ? Elles sont un peu grosses les ficelles. Arrêtez avec cette kayfabe américaine. On n'est plus dans les années 2000. On a les réseaux sociaux maintenant. On a accès à l'information. Arrêtez avec cette kayfabe que vous nous vendez. On n'est plus dans les années 2000. Les débuts des années 2000 là. Ça y est, c'est fini. Il y a un camp des gentils, il y a un camp des méchants. Les gentils vont intervenir chez les méchants afin de libérer le peuple. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et là, arrêtez d'essayer de nous le revendre. C'est insupportable. Vraiment. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ils font exprès. Mais oui, ils font exprès. Ils font exprès d'être manichéens comme ça parce que ça les arrange. Ça les arrange. Oh là là. C'est dingue. Et évidemment, parce que dans les médias français actuellement, on est juste des grosses merguez. Eh ben, qui on invite pour avoir son avis et qu'on paye en plus pour ça sur le micro de RMC concernant ce qui se passe au Venezuela. Eh ben, c'est ni Louis Sarkozy, qui, je rappelle, son curriculum vitae. Voilà. Allez, on écoute tout de suite son intervention. Maduro était un narco-dictateur parfaitement illégitime et insupportable. En plus, t'as la voix cassée, Chacal. Ferme ta gueule, tu sais quoi, pose un arrêt. Pose un arrêt le temps que... Hein ? Toi, bon débat, tant mieux pour le Venezuela, tant mieux pour l'Amérique latine et tant mieux pour le monde. Le problème, Apolline, n'est pas là. Le problème, c'est l'après. Hier, un régime est tombé de façon spectaculaire grâce à une brillante opération militaire américaine. Aujourd'hui, l'avenir politique est incertain. Ça vous rappelle quelque chose ? L'Afghanistan, l'Irak ? Avec évidemment cette question, qu'est-ce qu'on fait du droit international ? Alors il dit, et je le dis en le regrettant, enterré à jamais. Il n'y a plus que nous, Européens, à ne pas nous en rendre compte, à penser que nous vivons encore dans un monde régi par ces dictats. Le droit international fut une belle et brève parenthèse de l'histoire humaine dans un monde qui demeure encore et toujours dominé par la force. Qu'est-ce qu'on va dire demain à la Chine si elle veut faire la même chose avec Taïwan ou Poutine avec Volodymyr Zelensky ? Enfin, Apolline, vous raisonnez comme une parfaite européenne à ce que je vois. Les Chinois ne se retiennent pas de capturer le chef d'État taïwanais par crainte du droit international. Ils se retiennent parce qu'ils ont peur de la force américaine. Et Poutine a déjà tenté d'éliminer Zelensky. Ce qui le freine, ce n'est pas les condamnations mielleuses de notre gauche. Ce qui le freine, c'est la résistance des Ukrainiens. Tant que nous, Européens, n'aurons pas compris cela, l'avenir restera dangereux parce que celui qui veut la paix, comme toujours, est celui qui prépare la guerre. Lui, de toute façon, il est super content, il trouve ça génial, hein, évidemment, de réagir avec des grosses couilles. Lui, c'est ça son truc, un masculiniste de bas étage.
Pour lui, faire la guerre, c'est trop bien. Et d'être le plus fort, c'est génial. Mais je te jure, va faire la guerre, Louis. Va faire la guerre. Mange-toi une rafale dans la chetron, là, qu'on en finisse. Va faire la guerre. Va faire la guerre. Ouais, vraiment, va faire la guerre. Vraiment, voilà, on veut plus voir ta teuté, là, sans déconner. Mets-toi en première ligne, au calme, et on serait ravis de te dire que t'as fait partie des gens qui sont morts sur le terrain. On sera là, on dira putain, franchement c'est un vrai gars, il m'a fait fermer ma gueule, franchement bravo. On dira même t'es le meilleur du monde, il y a pas de souci. Si ça peut nous permettre de ne plus t'entendre, franchement on le fera sans problème. Donc ce n'est pas un appel au meurtre, je tiens à le rappeler. Hein. Je dis simplement, s'il adore autant la guerre, qu'il aille au front et qu'il meure pour la patrie comme un grand soldat. Voilà. Et qu'on sera ravis de le big up. Alors, on a... Ça, c'est marrant. Tiens, d'ailleurs, très bon take du showrunner qui dit « Il est chroniqueur, le fils de Sarko. Est-ce que ça compte dans son temps de parole pour la mairie de Menton ?» Excellente question quand la campagne commencera, je pense qu'elle a déjà commencé. Vous saviez qu'il y avait une nouvelle recrue diversité de CNews ? Alors, je le connaissais pas trop. Apparemment, il a fait un passage chez TPMP. Il s'appelle Radwan Kerouac. Ne vous moquez pas de son chantement quand il parle, parce que ça, c'est pas gentil. Mais du coup, ça rajoute un truc au personnage. On va pas se mentir. Et là, évidemment, il nous fait sa petite... Ah bah là, dès qu'il faut trouver un arabe, les arabes. Là, je m'adresse à tous les rebeux cracks qui nous écoutent dans CKR. On est ensemble. Hein. Ils sortent d'où tous ces gens-là ? Je veux dire, mobilisez-vous dans la commune. Parce que là, il y a une bulle, il y a un trou d'air quelque part dans la commune où il y a un réseau qui s'organise de recruteurs. CNews qui vous piquent des gens pour en faire des chroniqueurs ensuite. Donc faites gaffe les gars, resserrez les troupes. Si vous en envoyez un sur le bas-côté, ramenez-le dans l'équipe. S'il y en a un qui mange tout seul à la cantine, ramenez-le à table. Parce que là vraiment, ça va pas du tout là. La gauche est toujours plantée, Maduro, Castro, Mao, ils ont toujours été fascinés par des dictateurs. Il faut se demander pourquoi il pleure, puisque Maduro, ça correspond pas totalement au modèle de Trump, au modèle de Mélenchon, pardon. Ouais. Maduro, c'était pas non plus l'homme déconstruit que veulent la France soumise. Maduro était quand même pour la famille, pour l'exploitation des ressources pétrolières. Une fois qu'on a enlevé les points de divergence, regardons les points communs. Le totalitarisme, l'oppression du peuple. Dans les rues aujourd'hui de Cumana, de Caracas. Le point commun avec qui ? Avec Mélenchon ? De quoi il parle, là, le sauciflard, là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? De Ciudad des Bolívar, le peuple vénézuélien fête le départ de Maduro. Ouais. René Lataupe. Ah, Moumou, il a dit ça, putain, il est trop fort. Oh, le bâtard. Puis les mélenchonistes, eux, le pleurent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est déguisé, il s'appelle Louis. Ah, ok, c'est John Wick. Ah, purée. Il n'était pas dans la tech des apostats ? Ah, je sais pas. Il s'est lissé les cheveux, mais ça, il s'est gros minet. Il s'est lissé les cheveux. Oh, c'est un PNL, le frère. Il est au DD, là. Vraiment, un lissage tapeur, un lissage brésilien. Excusez-nous. Oh là 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 là, Radwan. Putain, où ils vont les trouver ces gens-là, sérieux. Merci en tout cas hein, pour d'avoir comparé LFI et Maduro, c'est génial. Je savais pas qu'LFI avait déjà dirigé un pays en plus. Évidemment, faut déjà attention Rachel Kahn parce que là, tu vas peut-être te faire pitié ta place par un débile comme Radwan ou Akinata. Hein, fais attention. C'est marrant parce que lors de l'intervention de Trump, il y a Agathe, comment elle s'appelle, Agathe Lompré de France Info qui a dit regardez comment elle en parle, c'est génial l'intervention. En plus, elle a fait 0 mort, alors que pas du tout. Cette opération, elle rappelle aussi celle au Panama en 1989, Bruno Tertrais. Autre scénario rocambolesque, mais des centaines de morts à l'époque, alors que cette fois,
0 mort. Oui, parce que la manière dont l'armée américaine opère aujourd'hui face à un pays comme le Venezuela est différente, un peu plus moderne, plus efficace que c'était le cas en 1980. 0 mort. C'est génial quand même. Ils sont forts, ces Américains. 0 mort. Attends, on en parle ou pas? Alors Agathe, c'est con parce que le Libération parle de 40 morts, New York Times 70. Mais sur France Info, ce qui est génial, c'est qu'on s'informe pas en fait. Et sur la même antenne que toi, Chacalette, on a sorti les bonnes informations. Tiens, c'est Jean-Jacques Courliandisky, spécialiste de l'Amérique latine, qui le dit. Nicolas Maduro n'était plus dans son palais présidentiel de Miraflores, ce qui est un bâtiment historique, donc difficile à défendre. Il se trouvait dans un fort militaire protégé apparemment par des policiers ou des militaires cubains. Le ministère de la Défense vénézuélien a reconnu la mort de 32 cubain qui était chargé de la protection de Nicolas Maduro, mais manifestement, compte tenu de l'asymétrie des moyens d'un côté à l'autre, la partie militaire américaine était nettement supérieure et a éliminé tout ce qui permettait à Nicolas Maduro de penser qu'il était dans un lieu sûr. Bon, ça pose après d'autres interrogations sur d'éventuelles filtrations venues de l'intérieur. Trahison, il y en a très souvent. Sur les lieux, sur le dispositif, comment le commando des États-Unis a-t-il pu entrer aussi facilement et se déplacer en connaissant manifestement les lieux. Donc bon, ça, je n'ai pas de réponse à... Bah ouais, ça, je n'ai pas de réponse, on se demande, hein. D'ailleurs, pour le coup, on se demande vraiment si c'est du travail de l'inside job, des services secrets américains qui sont connectés avec, qui ont corrompu, arrosé, se connecter avec des gens en inside. Mais ces bandeurs de guerre en rut, je te jure, c'est ignoble à voir, ignoble. Aurore Berger, à votre avis, elle est du quel côté de l'histoire, Aurore Berger? Elle en pense quoi, à ton avis? Aurore Berger, à votre avis? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Que pense Aurore Berger? Alors, Aurore Berger sur le Venezuela et Trump, c'est parti. Je crois que le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Ah bah oui, évidemment. Je crois qu'il n'y a que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour regretter la déchéance d'un dictateur. Ah, alors là, en 6 secondes, mauvais côté de l'histoire. Le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Bah, c'est vrai que là, j'ai appelé à Gaza. Les Gazaouis, ils sont tous super contents. J'ai appelé aussi au Japon. J'ai dit, vous savez que Nicolas Maduro, il est plus là? Ils m'ont dit, ensuite, la France insoumise, évidemment, un petit taquet. Qu'est-ce qu'elle va nous placer derrière? Et c'est super important pour la lutte contre l'antisémitisme. Là, normalement, ce serait son bingo à elle. On va voir. Qui a affamé son propre peuple. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont été déplacés. Et au-delà même de ce qui s'est passé au Venezuela, quand on parle du narcotrafic, on parle aussi du Venezuela et de la manière avec laquelle Nicolas Maduro a organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États. D'un certain nombre de nos États? De nos États, mais t'es qui, toi? T'es la mère du monde? La déstabilisation de certains nombres de nos États. Et les États-Unis n'ont pas organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États? Je te demande, en fait. Il va falloir quand même arrêter de faire des gobages de chibres américains, de chibres états-uniens dans le plus grand des calmes, sans honte et sans demi-mesure. Genre, à un moment, un peu de dignité, les gars, quoi. Oui, apparemment, on a plusieurs États. Non, mais elle est complètement folle, mais oui. Les Vénézuéliens, pour Aurore, les Vénézuéliens sont les bougnoules de l'Amérique. La vie de ma mère. Oh là là. On l'a montré tout à l'heure, là, Charlie Hebdo. Ouais. On l'a montré tout à l'heure. Être vague, un vrai métier. Non, mais c'est... En fait, ce qui est dingue, c'est que vous avez vu avant même, quand je vous ai dit Aurore Berger, vous aviez déjà plus ou moins le take qu'elle allait prendre pour parler de ça. Enfin, c'est... Et vous avez vu... on a vu le message de Macron...
qui se félicite qu'un dictateur comme Maduro soit parti, soit fait kidnapper. Et je rappelle encore une fois la séquence, je vous l'avais montré hier, mais là je la remets, d'il y a à peine 3 ans, entre Maduro et Macron. Après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar una vez que todo pase y yo le llamo. Está bien. Excelente. Suerte. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Suerte. Voilà, c'est la famille, merci beaucoup. Tu me rappelles, hein? Ouais, merci beaucoup, c'est la famille. Bah, attends, moi j'ai toujours aimé ce que t'as fait, hein. Franchement, je suis un grand fan. Allez, on va passer maintenant à ceux qui, dans les médias, bon, là, on va faire un petit peu avec Gallagher, qui ont terminé la kayfabe américaine. Je vous enchaîne que du petit miel. C'est parti, on commence sur le plateau de Pascal Praud sur Europe 1. C'est parti, on écoute. Soyons quand même un peu attentifs à ce qu'a été l'attitude de la France. Lorsque nous étions une grande puissance, il y a 20, 30, 40 ans encore, lorsque nous avions un empire, un précaré, comme les Américains, on disait à l'époque, les Américains, ils contrôlent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Nous contrôlions quand même un immense territoire qui s'appelait l'Afrique. Tout à fait. Il y avait 25 pays qui étaient... Et chaque fois qu'un des dirigeants d'un de ces pays nous gênait pour une raison, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons politiques, chaque fois que ce qu'on faisait, on faisait un petit coup d'État militaire et on envoyait le chef d'État en prison et on en mettait un autre. Ça, c'était l'époque où la France était un empire. Aujourd'hui, on va se mettre à reprocher aux autres empires, aux empires 50 ans après, de faire la même chose. C'est pour ça que je trouve, quand on attaque Trump sur cette façon de procéder, il faudrait quand même relire l'histoire contemporaine. Alors, pour lui, il est en train d'un peu justifier le fait qu'on peut pas en vouloir à Trump parce que nous, on l'a déjà fait, mais en même temps, il précise que nous, on l'a déjà fait, ça, c'est bien. Mais il s'en tartine parce que ça va pas dans son sens. Pro, là, il est pas content, là. Il est pas content parce qu'il y a trop de faits. J'en ai rien à foutre, moi. De toute façon, je suis pour Trump. On a l'ancien général Michel Yakovlev qui parle aussi de Trump et du fait que Trump parade de façon écœurante avec les voitures ouvertes, machin. Là, vous allez voir. Ici, on a Trump dans l'avion qui fait le beau. Les États-Unis, la première puissance militaire mondiale, ont attaqué la 51e puissance militaire mondiale et ils sont allés chercher le président. Donc là, on a une débauche de moyens, 150 avions, des porte-avions et tout. Ok, good for you, comme on dit en américain. Ok, tant mieux. C'est vide de sens. En revanche, la parade de Maduro, elle est ignoble, elle est écœurante. Elle montre que Trump croit manipuler la communication, mais n'a aucune notion de l'image qu'elle donne de lui dans le reste du monde. Et ça me troue la peau de dire aujourd'hui que je suis d'accord avec le diplomate russe quand il dit c'est ça votre ordre international, l'ambassadeur Nebenzia. Il a raison. Il a tout à fait raison. Ça me fait quand même de la peine de le dire. Mais vous dites que le Russe a raison de dire ça. Il a raison, mais il a raison fondamentalement. Oui, c'est ça ce que vous appelez l'ordre international. Alors après, on peut dire que les Russes, c'est ce qu'ils font en Ukraine ou qu'ils voulaient faire. D'accord. Mais là, fondamentalement... Je te jure, mon amène, qui dit « Dommage que les généraux ne retrouvent leurs bulls qu'une fois qu'ils sont anciens. La vie de ma mère. » Maduro est un prisonnier de guerre parce que quand on fait un acte de guerre, 150 avions... c'est pas une arrestation, hein. Ouais. Non. C'est un acte. C'est une opération de guerre. Ouais. C'est une opération de guerre. Donc c'est un prisonnier de guerre. Il y a des conventions pour ça, les conventions de Genève que les États-Unis ont signées. On reviendra au. C'est important de le souligner, ça aussi. Voilà, un non-respect des conventions. Arrêtez de fantasmer sur « c'est trop bien ce qu'ils ont fait, les Américains, c'est génial ». Je vais vous lire un post de Vivre moins con. Sur le cartel de Los Soles. Los Soles, un cartel qui a été cité concernant Nicolas Maduro en disant que, même s'il est loin d'être un saint, ils le disent, ils commencent par ça dans la légende du poste, Nicolas Maduro n'est pas à la tête d'un cartel. C'est Phil... c'est chiant ce truc là quand...
les gars, ils mettent ils retweetent, enfin ils repartagent un post. Ça apparaît sur le post et ça gêne la lecture du post, voilà, je le dis. Phil Gunson, spécialiste du Venezuela, chercheur à l'International Crisis Group. C'est parti, on y va. Les États-Unis peignent le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en baron de la drogue à la tête d'un cartel qui n'existe pas. Dans les années 90, les Vénézuéliens ont inventé une expression pour désigner les militaires corrompus, cartel de Los Soles. Aujourd'hui, l'administration Trump en parle comme d'une organisation de narcotrafic bien réelle dirigée par Nicolas Maduro. En pleine crise entre les deux pays, elle vient de la classer terroriste. United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Le dernier rapport du département d'État américain sur la lutte contre le narcotrafic ne fait aucune mention du cartel de Los Soles, ni d'un lien entre Maduro et le narcotrafic. Par contre, le Venezuela s'assoit sur la plus grosse réserve de pétrole du monde, voilà, en 2024 on le voit sur ce graphique devant l'Arabie Saoudite qui fait office souvent de pays qui en a le plus. En 2023, Donald Trump avait annoncé la couleur. Ici dans cette vidéo en anglais, il dit « Quand j'ai quitté le pouvoir, le Venezuela était prêt à s'effondrer, on l'aurait envahi, on aurait eu tout ce pétrole. Il aurait été juste à côté de chez nous. » Comment ça se fait qu'on achète le pétrole du Venezuela ? Donc ça en dit long. Il est incompréhensible et irresponsable qu'Emmanuel Macron n'ait pas condamné l'opération américaine qui s'est faite au mépris du droit international. Et l'AFP qui dit 5 gouvernements de gauche en Amérique latine, le Brésil, le Chili, Colombie, Mexique, Uruguay, puis l'Espagne, ont, dans un communiqué commun dimanche, dit rejeter toute tentative de contrôle sur le Venezuela au lendemain de l'opération militaire des États-Unis. Et le matin du 4 janvier 2026, Donald Trump a menacé la nouvelle dirigeante vénézuélienne Delcy Rodriguez si elle refusait de coopérer. On adore les méthodes de cet État qui fait ça pour le bien de la démocratie et du peuple, et a réaffirmé, les États-Unis, toujours, sa volonté de contrôler le Groenland. Dans le plus grand des calmes. Et nous, on leur pompe le dard dans les médias, comme si c'était normal. Et on l'a dernière... Alors, attends. Ah non, ça, on l'a déjà vu, j'allais dire mise au point de Gallagher. Non, dernière vidéo de ce scan, pour vous rappeler, voilà, un peu les faits, et vous rappeler ce que l'on doit suivre, normalement, quand on est un peu censé. Le GOAT du droit international, Bélir Nabli. Take a seat, non ? Si tu veux savoir mon avis sur un sujet international, je te dirais, moi, c'est comme Bélir Nabli. On écoute tout de suite le grand ref, qui, toujours de façon calme, posée, dit les termes en direct de la station thermale. Vraiment, lui, il est dans l'épicentre des shoot from downtown. On a souligné l'enjeu autour de la qualification des faits, et il y a notamment un élément extrêmement important. C'est que du côté de l'administration Trump, on considère qu'il s'agit de ce qu'on appelle une opération de police. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas d'une guerre, d'un conflit international, et que par conséquent, constitutionnellement, l'accord, le vote préalable du Congrès n'était pas nécessaire. Or là, c'est une source de débat aussi aux États-Unis. Parce que notamment cette question-là, cette qualification de police que représenterait finalement cette opération, ça ne veut pas dire grand-chose du point de vue international. On a eu affaire à une violation de la souveraineté d'un État, le Venezuela, et de ce qu'on appelle un kidnapping, c'est finalement aussi une atteinte aux droits d'une personne, quel que soit son statut d'ailleurs, sur le territoire d'un État souverain. Et tout cela, il faudrait pas, d'une certaine manière, l'étouffer, parce que ce sont des évidences du point de vue du droit international, et ce sont des questions légitimes du point de vue du droit américain. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette puissance du narratif trumpien qui consiste à inciter de la confusion sur la qualification même des faits. Merci Bélir Nabli, pardon. Ah, à chaque fois je le fais la... Bélir Nabli qui a dit les termes, qui a résumé parfaitement tout ce qu'on disait dans cet épisode. Ne vous laissez pas enfumer par la kayfabe américaine. Et d'ailleurs, kayfabe, ce sera le nom de mon prochain spectacle en solo. Affaire à suivre. On passe tout de suite au no comment. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir.
Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.